j'ai promis que nous devions tout faire pour les rattraper. La première soirée, après l'incident, 2 assaillants ont été pris par nos forces de l'ordre et sont passés aux aveux. Nous sommes également allés vérifier au niveau de la PJ où ils étaient et ils ont promis coopérer. Suite à cela, la battue a continué et à ce jour, nous nous retrouvons avec 8 assaillants qui sont tous passés aux aveux. Je tiens à dire que, force restant à la loi, que les populations de la région du littoral en général et celles de Douala en particulier aient confiance aux forces de sécurité. Eh bien, vous avez constaté avec moi que certaines vidéos ont circulé pendant ce week-end. Une dame qui présentait un bras où elle a été blessée. Elle n'a pas été blessée à Mobile Djonjo. Et je tiens à dire que ces attitudes ne nous encouragent pas du tout. Parce que la dame en question n'a appelé personne. Mais elle allait se confier aux réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont résoudre le problème. Et vous vous souvenez également que j'ai demandé aux responsables des structures où nous sommes passés, qui ont été victimes, de prendre nos numéros de téléphone. C'est ce qui a été fait. Puisqu'au niveau de Djonjo, on me signale que ces jeunes avaient coutume de passer et c'était la 5e fois. Vous vous rendez compte que ceux-là n'ont pas pris la peine de signaler qu'il y a des bandits qui nous rendent visite. Et depuis cet instant, j'ai demandé à la responsable de cette structure de nous faire signe. Je tiens aussi à dire que ce n'est pas par des messages que ceux qui ne sont pas assermentés distillent dans les réseaux sociaux que l'ordre va revenir. Et certains vont jusqu'à dire que Douala n'est plus vivable. À Bonapriso, à Bali, ainsi de suite. Mais vous conviendrez avec moi que le sport matinal continue à se pratiquer. Et ceux-là qui agissent le font de la ville de Douala, que force restera toujours à la main. Effectivement, vous conviendrez avec moi que dans toute ville, toute agglomération urbaine à l'image de Douala, il faut prendre soi-même des mesures de prudence. Vous n'allez pas garer devant une boutique en laissant votre sac sur le siège, en vous disant que la police va protéger votre voiture. Il faut prendre des attitudes responsables. Évitez de vous exhiber d'une manière ou d'une autre, et cela fait des appétits aux mouches. Moi, je ne les appellerai pas des microbes, c'est des bandits, tout simplement. Et ils ne font pas grand nombre. Je vous ai dit que la quinzaine de ceux qui se sont agités, nous allons les reprendre tous. Les 8 premiers sont là, les autres vont suivre. Par ailleurs, je tiens à rappeler que nous avons donné des conseils à nos sous-préfets de pouvoir ratisser avec les forces de l'ordre leur secteur. Cela se fait à Douala deuxième bien avant cet incident de Djonjo. Le sous-préfet de Douala deuxième, vous-même le voyez dans ces mêmes réseaux sociaux qui descendent au niveau des quartiers criminogènes, là où se trouvent certains dealers et autres. Et je pense aussi que le sommet du côté des dealers a disparu. Je tiens à dire que tous ceux qui voudront protéger leurs enfants dans les quartiers auront affaire au gouverneur que je suis. Personne
pris en flagrant délit ne pourra sortir des mailles des forces de l'ordre. La loi m'autorise à les garder dans le cas du grand banditisme 15 jours renouvelables. On n'a pas dit 15 jours renouvelables une fois. Donc, tant de fois que je voudrais que vous restiez à Newbel, je signerai l'acte, je renouvellerai tous les 15 jours, même s'il faut 3 mois. Donc, que cessent ces manipulations pour apeurer les paisibles populations de Douala. Douala n'est pas une ville où on ne peut plus vivre. C'est faux. Et je tiens à dire que ceux qui voudraient que cette atmosphère perdure seront également rattrapés dans une certaine complicité. Je vous remercie.